Si tu acceptes de sortir d'ici tel que tu es entré, c'est toi qui décides. Mais si tu acceptes de venir présenter les choses dans la prière, c'est toi qui décides également. Certaines choses sont tellement lourdes que tu n'arrives même pas à expliquer au son. Il est celui qui nous décharge de tout. Il dit dans sa parole, venez tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos. Ces problèmes qui t'érotent jour et nuit, ces problèmes que tu n'arrives pas à expliquer, ces problèmes qui rongent ton cœur, il est temps de les déverser devant son Dieu. Dis-lui seul, je ne saurais pas. Dis-lui seul, je ne saurais pas. Dis-lui seul, je ne saurais pas. Il est le seul consolateur. Il est celui qui va essuyer tes larmes. Il est le seul qui peut te redonner de la force. Il est les yeux des aveugles. Il est la voix des muets. Ah, il est la béquille des handicapés. Il est la guérison à des maladies incurables. Il est le Dieu que j'appelle le Dieu des cas impossibles. Le Dieu de l'impossibilité. Le Dieu du surnaturel. Crois-moi, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il est temps de prendre les naturels et les amener dans les surnaturels. Il est le Dieu qui agit dans les surnaturels. Il est celui qui agit et qui dépasse l'entendement des chants. Maintenant, ça ne dit plus rien. Avant, tu acceptais de jeûner pour cette jeunesse. Maintenant, on est où? On est où? On est où aujourd'hui? On n'est plus disposé à tout Dieu. On n'a plus assez de ton bon Dieu. Dans sa présence, tous les quartiers, c'est qu'on est en train de
de préparer dans sa présence? Où est la chèque qui était là quand on prépare une campagne d'évangélisation comme celle qu'on est en train de préparer? Tous les vénères sauront qu'on est en train de préparer quelque chose. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, nous ne voulons que toi? Est-ce que tu peux dire à Dieu, je veux encore plus de toi dans ma vie? Est-ce que tu peux dire à Dieu, je ne veux que toi? Il y a certaines choses, si tu ne parles pas, ça restera ainsi. Certaines choses, si tu ne te révoltes pas, ça restera ainsi. Certaines choses, si tu ne te révoltes pas, ça restera ainsi. Cherche-moi à toucher à la gloire de Dieu ce soir. Cherche-moi à toucher à la robe de Dieu ce soir. Cherche-moi à déclencher un miracle dans ta vie ce soir. Cherche-moi à changer certaines choses dans ta vie ce soir. Si toi tu n'es pas fatigué, moi je suis fatigué. Écoute, la femme à la perte de sang, elle s'était décidée. Elle se dit, je vais toucher et je serai guérie. Active simplement ta foi. Active simplement ta foi. Active simplement ta foi. Et déclenche le surnaturel. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Ou tu ignores encore les choses qui se passent dans la présence de Dieu? C'est dans la présence de Dieu que les stériles ont eu des enfants. C'est dans la présence de Dieu que des enfants qu'on a retirés dans la poussière en un an aujourd'hui. C'est dans la présence de Dieu que les personnes qui n'ont pas eu de mariage appellent aujourd'hui mariés. C'est dans ce genre de moment que même les personnes qui n'ont pas étudié sont amenées travailleurs. Il est ce Dieu qui change l'identité des gens. Il est ce Dieu qui change l'appellation des gens. Il est le Dieu qui enlève le poids des noms qu'on t'a donné par des gens. Par un nom que lui-même décide de te donner. Jamais aujourd'hui. Demain, ton nom sera changé. Jésus, Jésus. J'aimerais que tu te tiennes debout dans là que tu es. Tiens-toi debout quelques minutes seulement. Quelque chose qui me fait mal, c'est que tu viens dans la présence de Dieu, mais on dirait que tu es venu voir une personne, mais tu es venu voir un Dieu. Lorsque la personne te pousse à prier, vous savez, une personne qui connaît Dieu n'a pas besoin qu'on le pousse à aller chercher. Une personne qui connaît Dieu, on n'a pas besoin de lui dire quoi qu'il doit faire. Mais j'ai vu des personnes, au lieu de prier, ils étaient là calmes, mais peut-être, je ne sais pas, ils étaient en train de penser ailleurs. Peut-être que
tu es ici, mais ta pensée n'est pas ici. Mais je vois des personnes qui ont la soif de prier en ces lieux. J'aimerais que tu vas faire quelque chose. Depuis 14 heures, il y a quelque chose que j'étais en train de sentir d'un peu bizarre. Pour une personne de la jeunesse en ces lieux, je ne sais pas qu'est-ce que le monde des ténèbres a prévu pour ta famille, pour ta vie. Mais j'aimerais dans quelques peu de minutes seulement avant que je ne commence ma prédication, que tu sois en train de prier, que tu sois en train d'annuler tout complot. Parce que depuis 14 heures, je suis en train de sentir quelque chose de très bizarre arriver à une famille. Mais j'aimerais en ces moments. Comme je le disais la nuit le vendredi, à 7h, il est 15h. Peut-être que tu es la seule personne qui est en train de prier. Donc ce qui veut dire que s'il y a quelque chose que le monde des ténèbres doit préparer, c'est ta prière qui doit annuler ça. Alors si toi qui es la seule personne qui est en train de prier en ce moment, on a Chesa. Donc ça veut dire que ce qui est préparé peut arriver. Ce n'est pas un hasard. Peut-être pour les autres, c'est comme une rencontre. Pour les autres, c'est comme un rendez-vous. Mais ça là, c'est un programme, c'est un rendez-vous avec le Seigneur. Alors j'aimerais que tu montes en prière. J'aimerais que tu es en train d'anéantir tout complot du diable. Tout plan du diable pour ta famille, pour toi et pour toute personne qui est autour de toi. Est-ce que tu montes en prière et tu es en train de prier et anéantir cela au nom de Jésus? Je veux prier. Non, je croyais que tu ne voulais pas être éprouvé. Je croyais que tu ne voulais pas qu'une mauvaise nouvelle arrive dans ta famille. Je rien n'arrivera à la famille de toute personne. Je croyais que tu étais l'intercesseur de ta famille. Oui, je croyais que tu étais la sentinelle de ta famille. Et pas ne laisse pas ton corps te dominer. En vrai, toi, c'est l'esprit. Et ma soeur est pas d'Amia Akatave. Par dans la sobre de Veria. Je veux prier. I want to pray. I want to pray. Ne tiens pas compte de la personne qui est à côté de toi. Peut-être c'est une distraction pour toi. Ne tiens pas compte de la personne à côté de toi. Ah. Prayer. Oui, tu le fais déjà bien. Il y a un sorcier quelque part qui résiste. Oui, il y a un sorcier quelque part qui résiste. Je veux prier. Pray about. Je veux prier. I want to pray. Pray about. Encore. Oui, la prière est la clé de plusieurs choses. Oui, on va bientôt finir. Encore. Alabasata, Marabla Devai, Braida Sabelevere de Gezeme, Parunte que tu zavaya.
Wow. Wow. Je sens qu'aujourd'hui, on doit encore prier. Tu vas te rasseoir en acclamant pour le Seigneur. Je disais d'acclamer pour le Seigneur. Ah, tu es en train d'ignorer ton Créateur. Non, attends. Vous savez, après un moment, j'ai compris que Jésus-Christ n'est pas à la droite du Père que pour régner. Alléluia. Mais une fois j'étais en train de lire, je me rends compte qu'il est là chaque jour en train d'intercéder pour nous. Chaque jour en train d'intercéder pour nous. Hein? Mais toi, il arrive même des fois pour prier seulement pour ta famille, c'est un problème. Mais il y a un Dieu qui est quelque part au lieu de régner, mais il est en train d'intercéder pour toi à chaque moment. Et puis ce n'est pas seulement que Mungu non, Mungu Moussaïdi a Shanguke, Mungu Moussaïdi a Chipoté. Mais lorsque j'ai dit d'acclamer pour ses créateurs, lorsque j'ai dit d'acclamer pour Jésus, toi tu es en train de garder tes mains, oubliant que c'est lui qui t'a... S'il y avait une personne, je suis au centre-ville, il y a des personnes qui manquent de mains. Mais toi tu as les mains, tu as les souffles de vie. Tu crois que si tu te retrouvais dans le lit d'hôpital, tu devais acclamer. Tu crois que s'il y avait un problème, tu devais être heureux. Wow. Non, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Il y a des personnes, lorsque Dieu est assis au trône, et aussi sont assis sur la chaise. Il y a des personnes, lorsque Dieu est en train de régner, s'il y a un ministre à ringuer à Omo, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui devait s'asseoir. Est-ce que tu acclames pour le Seigneur? Est-ce que tu acclames pour le Seigneur? Wow. Merci. Permettez-moi, je suis un peu trop dur. Vous savez, même un gouverneur n'acceptera pas que lorsqu'un président arrive quelque part, on puisse ne pas l'honorer. Ce serait pour lui quelque chose qui lui fera vraiment mal. C'est de même aussi avec moi. Lorsque j'ai le temps d'honorer mon Dieu, je t'efforce. Si toi tu ne veux pas, moi je t'efforce. Parce que des fois tu ignores qui est ton créateur. Des fois tu ignores combien de fois il te protège. Des fois tu ignores ce qu'il est pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Avant d'abord de commencer, j'aimerais que tu salues celui qui est à côté de toi. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui merci d'être venu. Dis-lui des bonnes choses. Il y a des personnes depuis Boussoubouy, chacun tout qui a bien. Peut-être qu'il a mal. Mais le fait que tu lui dis quelque chose de bien, il ne changer. Merci aux personnes même qui se déplacent. Parce que cela manifeste vraiment de l'amour. Wow. Ça va? Tout d'abord, avant de commencer, je rends grâce à Dieu. Lui qui a accordé que je me tienne devant vous cet après-midi. Amen. S'il n'avait pas vraiment accepté, peut-être que je devais être malade. Je ne crois pas que si je n'étais pas en bonne santé, je devais être devant vous. Mais j'ai béni encore le nom de Dieu. Et avant de commencer mon enseignement, j'ai dit merci au président Eddy. Il n'a pas tenu compte de ma personne, mais il m'a quand même donné encore cet accès de me tenir devant vous. Ça faisait vraiment, je dirais, plus de 3 mois que je me suis tenu devant pour prêcher. Et j'ai dit aussi merci à l'administrateur. Je ne sais pas malheureusement qu'il n'est pas là. Mais je lui dis aussi merci. Merci aussi à tous les serviteurs et servantes de Dieu. Parce que si vous ne m'a pas modéré et à prêcher, je ne devais pas me tenir devant vous. J'ai dit merci aussi à toi qui es venu. Tu n'as pas tenu compte de tes préoccupations. Tu n'as pas regardé tout ce qui devait t'empêcher, mais tu es venu à moi. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour ta présence? J'ai dit d'acclamer pour ta présence, tu n'aimes pas. Wow. Et je sens vraiment le Seigneur nous fera énormément du bien cet après-midi. Amen. Alléluia. Ouais. Depuis un moment, je sens vraiment un ciel ouvert. Je ne serai pas loin vraiment dans ma prédication. Parce que je sens qu'on doit faire quelque chose ce soir. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut vivre la manifestation de Dieu ce soir? Oui, toujours dans notre thème. Je ne sais pas s'il y a déjà un lecteur ou une personne qui m'aidera à lire la Bible, qui va nous lire un peu dans le livre de Jean, chapitre 21, le 12e verset.
Jean chapitre 21, le 12e verset, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Amen. Amen. Wow. Il y a quelque chose qui me fait mal depuis un moment. Ça fait déjà 4 dimanches qu'on parle sur un thème. 3 dimanches. Aujourd'hui, c'est le 4e. Ça me fait déjà mal de voir qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui ont assisté au culte, qui étaient avec nous, mais abayou et thème. Est-ce que vous pouvez vraiment imaginer ça, frère Patrick? Oui, je suis con. Il y a des personnes abayou et thème. Peut-être que si vous ne le croyez pas, je peux demander à quelques personnes tellement. Je peux. Frère Patrick, je peux. Parce que c'est vraiment important. Des fois, il y a des personnes qui viennent ici et puis ils sortent. Le problème, ce n'est pas que le prédicateur a mal prêché. Mais le problème, c'est parce que tu n'étais pas concentré. Il y a des personnes, ils sont nombreux. Et puis, je dirais même 50-60% des personnes ici. Abayou et thème. Alléluia. Sincèrement, qui ne connaît pas les thèmes? Lève la main. Kétia, toi, tu connais les thèmes? C'est quoi les thèmes? Non. Prince t'a menti, ce n'est pas qui es-tu. Ce n'est pas ça. C'est ça les thèmes, faut pratique. C'est pas ça les thèmes. Prince t'a menti. C'est ça. Acclamez pour le Seigneur. Wow. Qui es-tu? Et donc notre thème. Et je prierai qu'après ce soir, comment le Seigneur sera en train de t'aider à écouter la parole. Que cela ne soit pas seulement un moment où tu seras en train d'écouter, mais un moment qui va te transformer. Alléluia. Amen. Oui. Parce qu'on a à prêcher ce que nous souhaitons. C'est vous voir changer. Ce que nous souhaitons, c'est voir quelque chose en vous qui change. Parce que si vous ne changez pas, peut-être des fois on sent que c'est nous qui transmettons mal le message. Des fois peut-être c'est pas nous. Le problème des fois c'est vous. Amen. Oui. Déjà au départ vous allez comprendre que lorsqu'on parle de qui es-tu, lorsque quelqu'un vient te demander la question qui es-tu, premièrement c'est pour définir ta personne. Et physiquement vous allez comprendre dès qu'on te demande qui es-tu, tu te présentes ton nom, ta famille, d'où tu viens, de quelle nationalité es-tu. Mais spirituellement, lorsqu'on te demande qui es-tu, ça ne s'arrête pas seulement au nom. Alléluia. Amen. Oui. Spirituellement, lorsqu'on parle de qui es-tu, cela ne s'arrête pas seulement au nom, mais à ton appel et à ce dont tu es appelé à faire. Amen. Alléluia. Oui. Alors ce soir, j'aimerais parler de 3 choses auxquelles je vais beaucoup plus m'attacher à notre thème qui es-tu. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que la plupart des personnes n'arrivent pas à faire ce dont ils sont appelés à faire parce qu'ils ignorent encore qui ils sont. La plupart des personnes se comportent très mal parce qu'ils ne savent pas encore leur véritable identité en Christ. Amen. Je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui font des erreurs parce qu'ils ne savent pas à quoi ils sont appelés. C'est comme ça que j'ai vu des évangélistes qui sont en train de diviser le peuple de Dieu. Mais pourtant, ce sont eux qui sont appelés à amener les âmes vers Christ. Alléluia. Oui. Voilà pourquoi je disais, la question qui est spirituellement, ce n'est pas ton nom, ton identité ou quoi, mais c'est ton appel. Amen. Amen. Et ce soir, je vais parler sur 3 points. 3 étapes par lesquelles Dieu te révèle ton identité. Ou encore les chemins pour connaître ton identité. Alléluia. Alléluia. Non, je sens qu'il y a des personnes qui sont encore distraites. Moïse. Que Dieu nous aide ce soir. Alléluia. Oui. J'étais en train de dire, lorsque Dieu veut parler de l'identité, il ne tient pas compte d'abord de ton nom, mais il tient compte de ton appel. Alléluia. C'est comme ça que vous allez voir, je suis dans Jérémie chapitre 1, le 3e verset. Lorsque Dieu parle à Jérémie, il dit, je t'ai connu dès lors que tu étais dans le ventre de ta mère.
Et tu es régné pour être, j'ai paragraphe, il dit, pour être prophète des nations. Donc lorsque Dieu parle, il est en train de présenter à Jérémie son identité. Il ne lui parlait pas de son nom, mais il lui parlait de son appel. Alléluia. Alléluia. Alors comment découvrir son identité? La première des choses par lesquelles j'ai préparé le premier point, c'est l'invitation. Amen. Amen. Oui, en expliquant, tu vas comprendre. Dis d'abord à ton voisin l'invitation. Parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a invité. Je ne vois même pas une Bantou Bassa Saléo. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas vraiment invité une personne ce soir. Alors on va parler sur l'invitation qui est le premier point qui nous aide à connaître notre identité. Vous allez vous rendre compte que avant que Dieu envoie une personne à faire quelque chose, le Seigneur l'invite d'abord. Amen. Amen. Et si je vais entrer dans la Bible, vous allez prendre l'histoire de Moïse. La Bible est en train de dire, avant que Dieu n'envoie Moïse d'aller délivrer les enfants d'Israël, Dieu l'invite d'abord dans sa présence. Amen. Et comment se passe ce genre d'invitation? Ces genres d'invitation, des fois, se passent par des problèmes. Tu peux être là, tu servais Dieu, ou bien tu ne savais pas à quoi tu étais appelé. Mais tu te retrouves que ma situation, moi, le Seigneur est en train de t'inviter à venir à comprendre ce dont tu es appelé à faire. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui passent des moments compliqués, difficiles. Ce n'est pas que Dieu est en train d'accepter que ces choses t'arrivent. Mais le Seigneur t'invite à connaître et à comprendre ce dont à quoi tu es appelé. Alléluia. Amen. Il y a même des personnes, il y a de ces personnes où, par exemple pour le prophète, tu peux être là toi. Depuis que tu es né, tu ne sais pas c'est quoi les prophétiques, tu ne sais pas ça c'est quoi. Tu verras que le Seigneur peut commencer à te visiter par des visions, mais tu n'avais jamais prié. Tu verras que le Seigneur sera en train de te visiter beaucoup plus par les rêves. Cela s'appelle l'invitation à comprendre ce dont tu es appelé. Parce que lorsque le Seigneur t'invite à voir ce genre de choses, cela fera ce que tu commences à te poser des questions. Ce qui m'arrive c'est quoi? Ce qui m'arrive c'est quoi? Amen. Amen. C'est comme ça même aujourd'hui soir, il y a des personnes qui sont venues en ces lieux. Peut-être que c'est le Seigneur qui les a invités de venir dans la présence de Dieu pour comprendre quelque chose. Alléluia. C'est pour ça que j'étais en train de dire qu'il y a des personnes qui viennent ici, mais Bayou et Thème. C'est vraiment compliqué. Peut-être que le Seigneur avait prévu que tu viennes ce soir. Il t'a invité dans sa présence ce soir pour que tu viennes comprendre ta véritable identité. Alléluia. Amen. C'est ce que j'étais en train de dire au début, qu'avant que Dieu ne puisse envoyer une personne, avant que Dieu ne puisse confier à quelqu'un quelque chose, il doit d'abord l'inviter dans sa présence. Alléluia. Il doit d'abord l'inviter là qu'il se trouve. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu la plupart des hommes de Dieu, ils commandent des choses sans que le Seigneur les invite. Amen. Ils commandent des choses parce que lui avait envie de le faire. Alléluia. Parce qu'il sent qu'il doit faire quelque chose, il le fait directement. Non. Le Seigneur doit t'inviter à un lieu. Alléluia. Vous allez comprendre, l'invitation nous amène à où et juste. Donc, l'invitation nous amène à la suite de mon message. Amen. Parce que Dieu ne peut jamais confier quelque chose à une personne qui ignore encore qui il est. Alléluia. Il y a des personnes que le Seigneur ne parle pas encore jusqu'à présent. Ils sont en train de prier. Ils sont en train de tout faire. Mais ils ne comprennent pas encore ce à quoi ils sont appelés. Amen. Alléluia. Si tu ne comprends pas encore ce à quoi tu es appelé, tu ne vas jamais vivre à la manifestation de Dieu. C'est pour ça que j'aimerais dire à une personne. Des fois, tu te sens un peu bloqué quelque part. Cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas t'amener très loin. Mais Dieu t'invite d'abord à ce que tu viennes pour apprendre. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Dis à ton voisin. Dis-lui que la journée d'aujourd'hui, c'est une invitation pour toi pour que tu apprennes qui tu es. Oui. Et cela ne se limitera pas seulement à ce qu'on est. Mais cela nous aidera même dans notre parcours, dans notre marche chrétienne. Alléluia. Alléluia. Maintenant, lorsque Dieu invite, il ne se limite pas seulement à l'invitation, mais il doit partir avec toi un moment où il va t'apprendre. Alléluia. Vous allez même comprendre, Papa Serge, que lorsque les disciples sont allés pécher, toujours dans Jean 21, lorsque Jésus-Christ est venu, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il les a appelés. Parce que moi, je me disais à un moment qu'ils ont oublié ce à quoi ils étaient appelés. Moi, je me disais peut-être que lorsqu'ils ont vu Jésus partir, ils disaient non, c'est fini, pas toi, bien Mungu. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ vient lorsqu'il arrive? Jésus-Christ ne juge pas, il ne les condamne pas, mais il les invite d'abord. C'est comme ça que j'aimerais dire à une personne. Tu sais, aujourd'hui, pourquoi? Parce que tu es trop dur avec eux. Tu ne les invites pas.
Alléluia. Des fois, pour comprendre certaines choses dans la vie, il faut inviter d'abord une personne. Il vient et puis maintenant tu lui parles. Les gens n'ont dans la mikia. Non. Des fois, tu peux avoir des choses importantes à lui dire, mais il ne t'écoutera pas si tu ne l'invites pas. C'est comme ça que vous allez voir, Jésus-Christ d'abord invite les disciples. Mais ce qui m'étonne avec Pierre, c'est quoi? Là, il est en train de dire Pierre n'avait pas d'habit. Pierre se jette dans la mer pour fuir. Peut-être ça peut être le cas pour certaines personnes. Dieu est en train de t'inviter dans sa présence. Mais on tellement manzambi na kupita, on en sa kufucham, on en sa kukimbia. Ça c'est être hypocrite. Alléluia. Amen. Oui, je suis en train de parler à une personne afin de connaître son identité. Le Seigneur est en train de t'inviter à rentrer dans ta quête spirituelle. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui ont échappé depuis un moment. Aujourd'hui, j'ai marché, je me suis rendu compte que je ne vois pas d'affiche où je dis oh, tel diacre. Je ne vois pas d'affiche où je dis non, pasteur, c'est difficile. Tout le monde est prophète. C'est ce qui est bizarre. Je te prie vraiment que ce soir, que le Seigneur t'invite dans sa présence. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe après l'invitation? Lorsque Dieu t'invite, la deuxième des choses qui se passe, c'est la relation. Alléluia. C'est le deuxième point. Dis à ton frère la relation. Non, il y a des personnes abonnées chez Bantou. Dis à ton frère la relation. Oui. Lorsque Dieu t'invite, il ne t'invite pas seulement à te faire comprendre qui tu es, mais il veut à ce que tu passes au moins des moments avec lui. Alléluia. La Bible est en train de dire qu'il invita plusieurs parce qu'il était en train d'appeler des disciples. Il ne les appelait pas pour seulement les donner le pain. Il ne les appelait pas pour seulement qu'ils voient des miracles qu'ils étaient en train de faire, que Jésus était en train de faire. Mais il les appelait pour créer une relation avec lui. Alléluia. Amen. Parce que si tu veux comprendre une personne, tu ne comprendras pas cette personne rambari. Parce qu'aujourd'hui, je vois, il y a de ces personnes, si je dis non, bon, je prends l'autre exemple. Il y a de ces personnes qui jugent d'autres personnes parce que tu vois ces personnes-là, ces petits-là est impoli. Déjà pour lui dans la tête, tu te dis, ah, on est impoli. Plus, mais si tu le demandes, qu'est-ce qu'il avait fait pour dire qu'il est impoli? Il ne te dira pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas passé du temps avec lui. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces personnes qui prient, qui ne tiennent pas encore bien dans la marche avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que les dieux qu'ils ont connus, c'est les dieux qui a présenté leur père. C'est les dieux qu'ils ont rencontrés lorsqu'ils sont arrivés sur terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je rentre. Il y a de ces personnes qui prient aujourd'hui, hein, qui disent, Père, nous te bénissons. Parce qu'il a écouté de sa mère. Père, nous te bénissons. Alléluia. C'est comme ça que tu vas te retrouver, mon Zambi. Tu dis, Père, nous te bénissons. Mon Zambi. Non. C'est parce que c'est un Dieu qu'on a eu à te parler. Amen. Tant que tu n'as pas encore passé la relation avec Dieu, tu resteras toujours dans sa révélation ancienne. Alléluia. Amen. Pourquoi je parle de la relation? J'entre dans la Bible. Qu'est-ce que Pierre est en train de faire? Je vais vous parler pourquoi la relation est tellement importante. Pierre dit à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Mais j'aime ce que Jésus-Christ est en train de faire. Qu'est-ce que la première chose que Jésus-Christ dit? Jésus-Christ ne commence pas par Père, donne-nous ça, donne-nous ça. Non, il dit d'abord notre Père qui est aux cieux. C'est ça, n'est-ce pas? Alléluia. Il dit d'abord notre Père qui est aux cieux. Aujourd'hui, il y a de ces personnes lorsqu'ils entrent en prière, ils se comportent beaucoup plus comme des mendiants. Vous savez, je vais parler à un jeune. Vous n'êtes pas appelé à demander trop. Vous savez pourquoi certaines choses compliquent trop dans votre vie? Parce que vous demandez trop. Vous savez pourquoi certaines choses compliquent dans votre vie? Parce que vous êtes des mendiants. Ne cherchez pas d'abord à demander. Quelqu'un est en train de me dire, non. La première des choses que vous devez chercher, c'est la relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu as une relation avec Dieu, tu n'as pas besoin de demander certaines choses. Je vais vous donner l'exemple. Tel que je suis là. Je prends l'exemple avec frère Corneille. Vous êtes là? Oui. Anes pas chaque gouverneur moi ici. Hein? Mais moi, je suis le gouverneur. Mais lorsque le gouverneur, il se peut qu'il fasse 4 tours comme gouverneur. Mais lorsque lui arrive là-bas, on dit, allez dire que c'est frère Corneille. Bon, c'est Corneille qui est à la porte. Directement, il entre.
Bon, est-ce que Ninja arrive à l'encore, tu mais qu'est-ce qui a fait de sorte qu'il entre? C'est la relation qu'il a avec cette personne. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, des personnes demandent trop. Il y a des personnes qui demandent trop. Même l'homme que vous voyez là, si tu viens aujourd'hui, non, aujourd'hui, demain, il peut fuir. Mais si tu as déjà créé une relation avec lui, même ta façon de demander, c'est à Amen. Amen. Il y a des personnes qui me regardent, je ne comprends pas. Mais je sais pas, je me fais comprendre par là. Je me fais comprendre par là. Wow. Donc la relation, elle est tellement importante. La première des choses que nous chrétiens devrions nous faire, c'est beaucoup plus passer du temps avec Dieu. Beaucoup plus passer du temps dans la présence de Dieu. Comprendre ce que Dieu fait, c'est quoi sa volonté. Parce que c'est en passant du temps avec Dieu, qu'on comprend certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, je vois, il y a des chrétiens qui sont en train de pleurnicher. Il y a des chrétiens qui sont en train de dire, oh Dieu n'existait pas. Non, c'est parce que tu n'as pas passé du temps avec lui que tu ne comprends pas comment est-ce qu'il fait certaines choses. Alléluia. Amen. Oui. J'aimerais qu'après cette prière, que tu ne sois pas une personne qui sera seulement en train de demander. Que tu ne sois pas une personne qui sera en train seulement de demander, mais que tu sois une personne qui va chercher beaucoup plus de Seigneur. Amen. Alléluia. Oui. Parce que vous allez comprendre que lorsque Jésus-Christ appelle les disciples, il passe beaucoup plus du temps avec eux. Parce que toute chose ne se termine pas seulement par l'invitation. Toute chose commence par l'invitation, après la relation. Et la relation ne veut pas dire que tu peux abandonner Dieu. Si c'était le cas, Pierre ne devait pas renier Jésus. Alléluia. Amen. Donc si toi, tu es en train encore de bouger dans l'œuvre de Dieu, donc ce qui veut dire que tu n'as pas encore approfondi ta relation avec Dieu. Si toi, il y a encore quelque chose que tu ne comprends pas, auquel tu es en train de se lamenter trop, tu dis, oh ça, c'est ça, c'est parce que tu ne connais pas encore ton Dieu. Je suis en train de parler de Marthe. Marthe n'a pas passé du temps avec Jésus. C'est comme ça que Marthe pouvait croire que Jésus-Christ était seulement un Jésus qui devait guérir. Mais écoute ce que Marthe est en train de dire. Si tu étais là, tu devais guérir. Bon, Marthe, qui a dit que Jésus-Christ ne peut pas aussi ressusciter? Parce que tu ne passes pas beaucoup plus du temps avec Jésus. Parce que tu ne passes pas beaucoup du temps avec une personne. Tu crois qu'il est limité quelque part. Tu crois qu'il y a certaines des choses qu'il ne peut pas faire. J'ai pris que ce soir, que tu entres en relation avec Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais faire un petit pas en arrière avant d'aller sur le troisième point. Pourquoi j'ai parlé de la relation? Parce que sur la relation, je vais beaucoup plus parler sur ça. Vous savez, frère Patrick, vous savez, bon, je dois parler au frère Koné qui est devant. Frère Koné, vous savez, lorsqu'on connaît qui on est, on peut savoir avec qui on marche. Je vais aller plus loin. Lorsqu'on connaît qui on est, on ne va jamais s'hasarder à se mettre en relation ou bien à être avec une personne. Alléluia. Bon, je rentre. Parce qu'il y a des personnes qui vont se marier ici. Alléluia. Je dois venir mon appendage. Hein? Ouais. Vous savez, tant que tu ne sais pas encore qui tu es, tu feras toujours des erreurs par rapport au choix. Et lorsque je parle des choix, c'est pas des conjoints. Non. Même des choses. Lorsque tu ne sais pas encore qui tu es, tu feras toujours des erreurs. Pourquoi je dis ça? La personne qui se connaît selon lui-même, je rentre en matière d'amour. La personne qui sait par exemple pour lui qu'aimer, c'est là où il y a la paix. Il cherchera la personne qui va apporter la paix. Ce n'est pas toi tu dis aimer, c'est là où il y a la paix, mais tu aimes un catcheur qui se bat à tout moment. Non, tu ne sais pas encore qui tu es. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi c'est important de se connaître avant d'être en relation. Amen. Parce que se connaître peut t'aider à avancer. Lorsqu'on sait qui on est, même s'il y a quelqu'un qui... Tu ne seras pas là en train de pleurer. Yo, Anenda, non. Dieu est en train de t'épargner de cette personne. Peut-être des fois, tu ne sais pas qui tu es. Laisse-lui partir. Il y aura celui ou celle qui viendra à cette place. Alléluia. Amen. C'est pas toi, tu es prophète. Mais tu cherches à te mettre en couple avec une personne qui va commencer à t'énerver à chaque moment, à t'attrister. Donc, on est à quoi tu as bien Mungu. Parce que j'ai vu des personnes qui servaient Dieu sincèrement. Mais lorsqu'ils se sont mariés, bon, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous ont pas appris à se connaître premièrement. Parce qu'ils ne nous ont pas appris à passer du temps à étudier qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas.
Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je ne veux pas que mon Yéna ne franchisse? Voilà maintenant comment il y a des troubles, des disputes, certaines choses. Amen. C'est comme ça que même je suis en train de parler à une personne. La personne qui a une relation avec Dieu, lorsqu'il est dans la présence de Dieu, il ne chatte pas. Parce qu'il sait qu'il est venu voir une personne. Si un homme peut s'énerver lorsque tu parles avec lui, et puis il s'énerve, tu es en train de faire. À quoi maintenant? Qu'est dire de notre Dieu? Alléluia. Tout ce que je suis en train de faire, peut-être que je suis trop dur avec toi, mais je suis en train de t'aider. Des fois, ce sont des choses qu'on arrive à faire dans la présence, ignorant que nous sommes. Après un moment, ces choses commencent à bloquer notre ciel. Tu te dis non, peut-être cette fois ce n'est pas que tu avais péché, mais c'est parce que tu t'étais comporté mal devant celui que tu étais venu voir. Alléluia. Amen. Oui. La relation, elle est tellement importante. La relation, elle est tellement importante. Moi, j'aimerais que ce soir, qu'il y ait des personnes qui vont avoir des programmes particuliers, qui sont là. Ils disent, moi, mardi, c'est face à face d'abord avec Dieu, en train de parler avec Dieu. Je dis, mardi, non, moi d'abord, je ne vais pas d'abord demander. Je vais d'abord approfondir ma relation avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Est-ce que tu acclames d'abord pour le Seigneur? Oui. Je reviens encore sur l'histoire de Moïse. Vous savez, lorsque Dieu appelle Moïse, il lui dit, va dire à Pharaon tel. Moïse commence à douter. Il dit, ah Seigneur, que moi j'aille devant cette personne. Que moi j'aille dans la ville où j'ai tué quelqu'un. Qu'est-ce qui m'arrivera après? Qu'est-ce qui m'arrivera après? Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Le Seigneur commence à lui faire comprendre qu'il est le Dieu d'Abraham, qu'il est le Dieu de Jacob. Vous savez, la façon que Dieu était en train de parler, tu es le Dieu d'Abraham, ce n'était pas seulement une façon de parler. C'était pour les faire comprendre que tu vois les Jacob qui ont t'avait parlé, qui avaient fait des exploits, qui avaient fait certaines choses. Tu vois Abraham qui était béni là. C'est moi son Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on arrive beaucoup plus à douter de Dieu. Parce qu'on ne sait pas combien Dieu est capable de faire certaines choses dans nos vies. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, je reviens, j'ai dit, on doute de la façon dont Dieu peut faire certaines choses dans nos vies parce qu'on n'a pas passé du temps avec lui. Tu veux connaître comment Dieu travaille. Tu veux connaître comment Dieu opère. Passe du temps avec lui. Alléluia. Amen. Parce que ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Un homme, tu peux passer du temps avec lui. Peut-être qu'il ne va pas te transformer. Mais Dieu, lorsque tu passes du temps avec lui, il te transforme. Vous savez pourquoi lorsque Moïse quittait de la montagne, il brillait? Vous savez le pourquoi? Vous savez pourquoi il était en train de rayonner au visage? Vous ne savez pas. Parce que sur la terre, il y a des personnes qui étaient en train d'adorer des choses qui étaient en train de briller. Alléluia. Mais Dieu devait les faire comprendre que si une personne peut se rencontrer avec moi et briller, donc moi je suis au-delà de cela. Parce que Dieu devait faire de sorte que Moïse soit vraiment aussi un Dieu devant ses peuples. Parce qu'avant, les enfants d'Israël étaient en train d'adorer les choses qui étaient en train de briller. Parce que lorsqu'ils veulent faire des statues, ils faisaient des choses qui vont briller pour qu'ils commencent à adorer. Alors ce soir, j'aimerais que tu approfondisses ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Oui. La troisième des choses, si je ne serai pas vraiment très long, c'est la révélation. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, la révélation. Il y a des personnes qui ne disent pas à leur frère. Frère, dis la révélation. Oui. La révélation. C'est aussi vraiment important. Amen. Pourquoi j'ai parlé de la révélation ce soir dans les termes qui es-tu? La révélation dont je vais parler de la révélation de l'homme. Et lorsque je parle de l'homme, c'est un homme intérieur. Et la deuxième révélation dont je vais parler, c'est la révélation des dieux. Alléluia. Amen. Oui, je parle de la révélation. Vous savez, j'ai commencé par l'invitation. Dieu t'invite dans sa présence. Il te dit, c'est à quoi tu étais appelé. Et après, tu passes du temps avec lui. Tu apprends à les connaître. Et tu apprends aussi à te connaître. Parce que plus tu passes du temps avec Dieu,
plus tu tiens encore à lui. Parce qu'il y a des personnes qui ont échappé dans l'œuvre de Dieu parce qu'ils n'ont pas passé du temps avec Dieu. Amen. Je peux te donner l'exemple de Jean-Baptiste. La Bible est en train de dire, c'est Jean-Baptiste qui présente Jésus. Il le présente devant la foule. Voici l'agneau de Dieu qui il le présente devant la foule. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsqu'on arrête Jean-Baptiste envoie ses disciples aller demander à Jésus, c'est toi ou il doit avoir une autre personne qui doit venir? Mais Jean, mais c'est toi qui nous as présenté que c'est Jésus. Mais Jean, c'est toi qui nous as dit que c'est lui vraiment qui viendra sauver les morts. Mais comment toi aussi tu doutes encore que c'est lui ou si ce n'est pas lui? Vous savez pourquoi Jean a douté? Parce que cela arrive aussi à certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, frère Patrick. Lorsqu'ils se retrouvent dans des problèmes, ils doutent au fait que Dieu agit. J'ai vu des serviteurs de Dieu. Ils se sont retrouvés dans des problèmes. Ils sont allés chez les féticheurs. Je peux vous dire, je suis sincère dans ce que je suis en train de vous dire. Les serviteurs, les féticheurs ne donnent rien. Même les diables ne donnent rien à la personne. Même des personnes là qui partent toucher au fétiche disant que Banapacha Makuta. Non, ces personnes. Moi déjà chez Babarika kana Makuta. Mais c'est un anenda ça. Donc à la biche ça c'est les façons ya Makuta. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas passé du temps avec Dieu. Parce que tu n'as pas passé du temps avec Dieu. Voilà comment à chaque fois que tu te retrouves devant certaines situations, certains problèmes, tu lâches directement. On a poté à mal à moi. La personne qui passe du temps avec Dieu, Papa Serge, même si les problèmes arrivent, il ne va pas bouger. Il dit non. C'est pour cela que j'aime des personnes qui se comportent comme Job. Peu importe les situations, peu importe tout ce qui arrive, mais il tient toujours à Dieu. Il tient toujours à Dieu. Je vais vous parler de quelque chose. Stratégie. Vous savez comment les diables arrivent à détruire la vie d'une personne? Il vient compliquer ce qui est autour de lui. Des fois, c'est Dieu qui le permet. Amen. Des fois, c'est Dieu qui le permet. Il dit, va seulement. Essaie un peu de compliquer sa vie. On verra vraiment s'il tient à moi ou bien s'il ne tient pas à moi. Pour aller même loin, il y a même des personnes, je vais rentrer sur ces points, permettez-moi. Il y a même des personnes qui sont en relation. Et puis demain on a fait, cet homme-là, comment on a shirika. Bon, dans votre relation, vous n'avez pas appris à vous connaître. Alléluia. Le temps que vous avez passé, vous n'avez pas appris à vous connaître. Parce que lorsqu'on connaît la personne avec qui on passe du temps, même si on vient dire des choses sur la personne, on ne va jamais croire sans aller toujours demander. Demande d'abord à ton frère. Lorsqu'on parle du mal contre moi, qu'est-ce que toi tu dis? Bon, peut-être là tu n'iras pas bien. Parce qu'aujourd'hui vous allez comprendre, que lorsque la personne vient vers toi, elle dira tout ce que les personnes ont dit de mal comme toi. Mais demande d'abord lui, bon, d'après ce qu'on dit, qu'est-ce que toi tu as dit? J'aime ce que Jésus-Christ est en train de faire. Il dit, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Seigneur, il dit que tu es rabouni, tu es ça, tu es ça. Mais il dit, et vous, qu'est-ce que je suis? Alléluia. Est-ce que tu as déjà posé la question à cette personne avec qui tu marches? Qui es-tu? Tu ne l'as jamais posé. Pourquoi? Parce que les choses, qui t'en bien. Pour que les choses, qui t'en bien. Ce que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est que apprends à approfondir ta relation avec Dieu. Parce que plus tu passes du temps avec Dieu, peu importe les situations, rien ne va te toucher dans la foi. Rien ne va vraiment te déstabiliser d'une part. Alléluia. Amen. Il pose la question, il dit, et vous, que dites-vous que je suis? J'aime la réponse de Pierre. Pierre était comme tous les autres. Mais écoute ce que Pierre dit. Tu es le fils de Dieu. Il dit, cela ne vient pas de toi. Cela vient du Père. Donc c'est ce qui veut dire, lorsque en toi, il n'y a pas la vérité, donc il n'y a rien qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis en train de choquer une personne ou quoi? Je dis, lorsqu'en toi, il n'y a pas la vérité, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui vient du Père. Je ne sais pas. Viens. Viens. Non, Nelly. J'aimerais te faire comprendre quelque chose.
Apporte-moi un peu les 2 bouteilles là. C'est pour que tu comprennes quelque chose. J'aimerais que tu comprennes. Amen. Alléluia. Voilà. Bon. Lorsque je pose la question de savoir ce que j'ai à main, c'est quoi? Bon, le secret ici, c'est quoi? Hein? C'est rime, c'est ça, non? Ou bien c'est Bora? C'est rime. Maintenant, ma question est de savoir, rime, ni le kundani ou bien ni nchupa? Oui? Nchupa? Président? C'est l'étiquette de rime. Donc il est ndani aina yo. Ça pourquoi président, pourquoi pas les bandes toilenda kuza ma sucré, banasa moni pacheko bora, ma kishe kunya bora na tupa bora. Kama njo ya inje njo yenyeyo. Je ne sais pas si me fait comprendre. Vous savez pourquoi je parle de ça? Il y a de ces chrétiens, parce que là je suis sur le point de la révélation. Il y a de ces chrétiens qui paraissent, des chrétiens. Ce que Dieu veut en toi, ce n'est pas ce qui est ici. Ça, c'est comme une référence seulement lorsqu'il viendra te chercher. Mais ce qu'il veut en toi, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. Amen. Mais, waouh, j'ai ça une révélation. Mais vous savez, la plupart des chrétiens sont comment? Maintenant, là, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Mais la plupart des chrétiens sont comment? Je donne l'exemple. Vous savez la couleur de ce qui est à l'intérieur? Est-ce qu'on a la couleur cagne? Hein? Vert. Frère, il a douté. Bleu, café, vert, café. Vous savez pourquoi à moyen couleur il y a un truc? Hein? Vous savez pourquoi? Lorsque mon parce qu'il y a des personnes. Je ne sais pas si non? Je ne sais pas si bintu non? Vous savez pourquoi moyen couleur? Parce qu'il y a morikunya à mkwangari. C'est comme ça qu'il y a de ces personnes. Ils sont serviteurs de Dieu parce qu'ils doivent être serviteurs de Dieu. Amen. Ils sont serviteurs de Dieu parce qu'ils doivent être serviteurs de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois serviteur parce que il veut que tu sois serviteur parce que tu dois d'abord les servir. Alléluia. Amen. Il ne cherche pas d'abord que tu sois appelé serviteur. C'est pour cela que j'aime lorsqu'il cherche les adorateurs. Il ne cherche pas les adorateurs parce que les adorateurs beko baming, mais il cherche ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ça que vous voyez, c'est la boisson. Lorsque tu pars au boutique, tu dis, minezu pata ko boisson. Banezu kupacha yote yote. Mais lorsque tu arrives, tu dis, muni pache rime. Banan pacha rime. Mais ce qui est bien, c'est quoi? Coucou rime orange, coucou bonito et coucou ingine. Ta façon d'être fera de sorte que Dieu puisse te visiter. Alléluia. Amen. Ta façon d'être fera que Dieu puisse te visiter. Vous savez comment moi j'ai compris la visitation de Dieu dans nos vies? Je trouve ça comme l'avion. Il y a des personnes qui ont quoi? Pourquoi avion est mon pangouin? Vous avez jamais posé des questions? Pourquoi avion est choqué mon pangouin? Ah. Oui? À mon piste. Bon, mais comment ma fâche mingi ou ne matériel minene? Pourquoi avion est choqué mon fâche? Oui. Ah? C'est pas la destination. Donc si on disait là tout à chouka, moulé mon plein chombe comme médecine, tenez de chouka. Oui, merci président. Vous pouvez me donner le micro, pardon. Il a fâché iko approprié du à chouquer. Vous savez qu'est-ce que je vais parler par là? Tu sais, lorsque tu ne te connais pas, tu ne sais pas à quoi tu es appelé. Tu seras en train de faire du n'importe quoi. Amen. Tu seras en train de faire du n'importe quoi sans tenir compte que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et si Dieu veut visiter quelqu'un, il viendra dans ton esprit. Mais oui, parce que tu ne sais pas c'est à quoi tu es appelé. C'est comme ça que tu es en train de faire certaines choses sans toutefois tenir compte. Tu sais, lorsque tu trouves qu'il y a le péché, est quelque chose qui est encore difficile à laisser. Donc tu ne sais pas encore qui tu es. Lorsque tu es encore dans les Congosa, ça veut dire que tu ne sais pas encore qui tu es. Oui. Lorsque tu es dans certaines des choses, c'est parce que tu ne sais pas c'est à quoi le Seigneur t'a appelé. Écoute, vous savez, le diable, lorsqu'il veut détruire une personne, il ne va jamais le détruire par certaines choses qui ne va pas bénir une personne. Vous savez ça?
lorsque le diable comprend que cette dame, je vais les bénir, c'est par exemple par l'argent, attends, ça doit se dire orphelin, comme ça. Tu vois ce que Dieu va faire aller? Ça, c'est le diable. Tu vois, il est en train de transformer son cœur. Le diable vient détruire toujours ce qui peut bénir. Amen. Maintenant, moi, j'aimerais que ce soit, regarde un peu certaines choses que tu fais comme péché. Et dis-toi, c'est par ça que le Seigneur peut te bénir. Amen. Regarde-toi à chaque fois que tu as des attaques. Et Satan, c'est pas, toi, par exemple, je donne l'exemple. Peut-être que oui, on est capable de parler de chimango. Oui, on est capable de parler de chambulanak. Peut-être que le Seigneur sera en train de te parler par la voix audible. Mais parce que tu es en train dans un milieu qui va détruire ton oreille spirituelle, il sera impossible que tu écoutes Dieu. Alléluia. Regarde maintenant toi. Il se peut que le Seigneur sera en train de te parler par des yeux. Regarde, toi tu regardes quoi? Donc, oui, oui, pas le Seigneur, le diable est en train de te détruire parce qu'il peut bénir les gens. Alléluia. Donc j'aimerais dire à une personne, ne cherche pas d'abord à monter, mais cherche d'abord à connaître qui tu es. Et dégage un peu ce qui n'est pas bon dans ton esprit. Dégage un peu ce qui n'est pas bon dans ta vie. Des gens ignorent. Vous savez, des fois je me dis, c'est vrai, je suis, wow, il me reste peu de temps. Je vis, mais dans l'œuvre de Dieu, on vit pour les autres. Amen. Amen. Des fois, on est, mais on n'est pas pour nous-mêmes, on est pour servir les autres. Et j'aimerais même donner un secret pour certaines personnes qui ne savent pas. Vous savez, tant que toi, tu seras en train de prier seulement pour toi, tu verras que des fois, certaines choses n'arrivent pas à se réaliser. Mais essaie un peu ce genre de stratégie. Prie pour les autres. Tu verras si ce qui ne marchait pas ne va pas marcher. Amen. Et vous, qui dites-vous que je suis? Je peux me poser la question ici. Hein? Sœur, Jésus, c'est qui? Vous voyez, non? Élisée Mungine. Frère, sœur, Jésus, c'est qui? C'est lui? C'est lui qui avait sauvé le monde. Donc, il est venu pour sauver le monde. Donc, après, il est connu, non? On est écarté. Harmonie, de avoir un micro. C'est qui Jésus pour toi? Passe-lui un peu le micro. J'aimerais qu'on parle. J'ai fini déjà. C'est qui Jésus pour toi? J'arrive aussi là-bas. Je sais que Bantaming a bahu. Aïe. Fais passer le micro derrière. Serge, ce n'est pas toi. Aide-moi juste à donner ou les... Non, l'autre qui est Prince. Qui est Jésus? Si ça ne va pas, peut passer déjà à Kate. Waouh. Non, Kate, non, laisse Kate. Tu n'as pas répondu. Oui. Jésus, c'est je suis. Jésus, c'est tu es. Je suis. Ou bien j'ai mal posé la question. Bref, je ne demande pas la définition de Jésus. Bon, je ne sais pas. J'ai d'abord une question. Nous sommes là pourquoi? Oh bon, pas pourquoi. Nous sommes là pour qui? Vous comprenez que des fois on vient ici mais on ne sait pas le pourquoi on vient ici. Je vais t'aider à... Oui, il y a l'adorateur, voilà. Passez un peu le micro à l'adorateur. C'est l'Adonai, le créateur incréé. Ok. Wow. Passe le micro un peu, ma soeur. Acclamez d'abord pour le Seigneur. Oui. Jésus, c'est le chemin, la vie et la vérité. Acclamez très fortement. Vous savez, non, acclamez encore. Acclame en coucou une réponse. Je ne passe pas du temps avec la soeur, mais ça montre qu'il passe du temps avec Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tu veux être seulement spirituel, tu ne veux pas être vrai. Toi, tu veux être seulement...
en train de montrer. Ah, non. C'est pour cela que j'ai toujours aimé ce que le frère Josh a toujours dit. Présente-nous le Père et cela nous suffit. C'est ça, non? On n'appelle pas ma révélation, ma nani. Avant d'abord d'aller loin, tu dois d'abord savoir qui est Jésus pour toi. Alléluia. Qui est donc Jésus pour toi? C'est comme ça qu'il y a de ces personnes qui cherchent seulement des bonnes choses. Vous allez loin comme une montagne. Et comme quelque part, il n'y a pas, je vais vous dire la vérité, il n'y a pas des endroits où Dieu est puissant et Fashingine n'est pas puissant. Non, partout, il est puissant. Il n'y a pas des endroits où Dieu, ici n'est pas présent. Oh, non, partout. Dieu est de la même façon partout. Le problème maintenant, c'est toi. Le problème maintenant, c'est toi. C'est comme ça que je vois certaines personnes. Tu es en train d'aller chercher Dieu dans des montagnes, partout. Peut-être que Dieu ne demande pas tout ça. Mais Dieu veut que tu comprennes au moins c'est à quoi tu es appelé. Tu veux servir Dieu, mais tu ne sais pas ton appel. Tu veux servir Dieu, mais tu ne sais pas ta mission. Tu veux servir Dieu, mais tu ne sais pas pourquoi tu es sur terre. J'aimerais que ce soir, j'ai fini déjà, que le Seigneur se révèle à toi. Pas seulement pour des expériences, mais que le Seigneur se révèle à toi. Pour t'aider à comprendre ta véritable identité. Parce que tu sais qu'il y a la plupart des personnes, il n'y a personne, je ne crois pas qu'il y ait une personne qui a déjà prié ici et dire Seigneur, bon, dis-moi d'abord qui suis-je? Personne. Il y a celle qui veut seulement, moi je veux ça, moi je veux ça. Non. Avant d'aller dans quelque chose, Dieu t'invite à te connaître, à passer du temps avec lui. Et puis maintenant, il va t'envoyer maintenant. De peur que tu ailles diviser les gens là qu'il fallait réunir. Donc ce soir, j'ai pris que tu apprennes au moins à te connaître. Pas ton nom. Déjà tout le monde sait qui tu t'appelles. Mais apprends au moins à te connaître. Apprends au moins à connaître qui tu es. Tu entres en prière. Tu es en train de dire Seigneur, je n'arrive pas à avancer. J'ai traîné quelque part. Je suis à un niveau, limité à un niveau. Pas parce que j'avais mal prié, mais parce que je ne me connaissais pas. Parce que je ne savais pas à quoi j'étais appelé. Mais tu es en train de prier, tu dis Seigneur, révèle-moi à me connaître. Révèle-moi à connaître ce dont je dois faire. Toi, au lieu de prier, tu es en train de regarder la personne que tu vois chaque jour. Toi, au lieu de prier, tu es encore en distraction. Il y a certaines choses qui veulent commencer dans ta vie, mais qui attendent seulement à ce que tu comprennes, au moins tu connais au moins quoi tu es appelé. Il y a certaines des choses qui bloquent encore dans ta vie. Toi, tu as prié, tu as gêné, tu as cherché Dieu. La Bible est en train de dire qu'il s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Mais comment toi, tu n'arrives pas à les vivre? Dis Seigneur, révèle-moi ma véritable identité. Révèle-moi ma véritable identité. Peut-être que tu étais ignorant. Peut-être que tu es intercesseur de ta famille. Mais on les chaque bon prophète. Peut-être que tu es la sentinelle de ta famille. Mais on le chaque bengine. Du Seigneur, révèle-moi ma véritable identité. Du Seigneur, révèle-moi ma véritable identité. Wow. La Bible est en train de dire le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu es parmi ces fils. Je sais qu'ici à la jeunesse, il y a ces fils de Dieu qui vont conquérir le Lumbashi. Il y a ces fils de Dieu qui vont apporter un réveil ici au Bel Air. Oui, 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 oui. Du Seigneur, apprends-moi à te connaître. Du Seigneur, révèle-toi à moi. Peut-être que toi, Dieu, dès la création,
tu étais appelé à être un ministre. Mais parce que tu ne sais pas que tu seras ministre. Voilà pourquoi il n'y a pas d'accomplissement. Je dis Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi ce à quoi tu as appelé. Révèle-moi ce à quoi tu m'as appelé. Il y a des personnes qui sont à ces lieux. Ils sont appelés présidents. Ils sont appelés à être présidents. Mais parce que tu ne connais pas ta véritable identité. Il y a des personnes à ces lieux qui sont appelés à être des gouverneurs. Waouh! Il y a des personnes à ces lieux qui sont appelés à être des députés. Il y a des personnes à ces lieux qui sont appelés à être des grands hommes de Dieu. Mais ils ignorent encore ce qu'ils sont. Du Seigneur, j'ai répondu à ton invitation ce soir. Je suis venu passer du temps avec toi. Aide-moi à me révéler ma véritable identité. Lorsque tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Des fois, on n'arrive pas à avancer parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Des fois, on n'arrive pas à bien servir Dieu. C'est parce qu'on ne sait pas ce à quoi nous sommes appelés. Wow. Peut-être que Dieu t'a appelé à le servir. Peut-être que Dieu t'a appelé à chanter. Et la sobra atanama ate. Paria liga vambre de vas. Perra basata. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de dire à Dieu. Je veux que tu puisses te révéler à moi. Je veux que tu puisses te révéler à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Je veux te connaître. C'est lorsque Pierre a reçu la révélation de qui était Jésus que Jésus lui a dit qui il était. Que Jésus lui a dit qui il était. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Ça, c'est une prière que tu dois faire sans pour autant être poussé par quelqu'un. Parce que c'est une prière qui est en train de t'amener à te connaître toi-même. Et tu dois te connaître comme il faut. Tu dois te connaître comme il faut. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Merci Seigneur parce que tu es le bon et le plus bon. Tu es là, Seigneur Dieu, pour nous dire qui nous sommes réellement. Et c'est vrai, oh Dieu, dans cette rencontre de ce soir, je crois que chacun vient de te trouver. Et plusieurs viennent de sortir ici avec la réponse de qui ils sont. De qui ils sont. Merci Seigneur, parce qu'ils vont marcher avec ça. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?